un quartier, Shchunot comme ça. Et là-bas, il y avait deux familles, il y a eu une dispute terrible. Une dispute, mais alors, très grave, entre deux familles. Et cette dispute, elle a été tellement loin que c'était d'un commun accord où chaque membre d'une famille ne s'approchait plus d'un membre de l'autre famille. Comme une... C'était banni, ils étaient bannis l'un à l'autre. Dans le quartier, c'était connu. Tu vois, ils s'éloignaient, bon, pas... C'était les enfants, les petits-enfants. Deux mêmes familles Non, deux familles différentes, deux familles qui sont... Il y a eu un grand différent et ils ne pouvaient plus se voir. Mais à la fin, c'est à peine s'ils se rappelaient de la raison. C'était juste une tradition qui est restée comme ça. Ils ne s'approchent pas, les intouchables. Un beau jour, la mère de l'une des familles, elle s'est dit, mais pourquoi ces intouchables? Pourquoi ça? À peine si elle se rappelle de la raison, quoi, s'il n'y a pas de raison, aucune raison. Elle a pris une initiative, elle a pris un gâteau ou quelque chose, elle a tapé à la porte de l'autre, la voisine en question. La mère de la famille des intouchables. Bon, la femme, elle ouvre la porte, elle voit ni plus ni moins la mère de l'autre tribu, tu vois, comme ça, tac, le cœur qui s'arrête, la gorge complètement sèche. La femme, elle le regarde, elle lui dit, écoute, on se parle plus, on est bannis, on est intouchables. De toi à moi, je sais même plus pourquoi on le fait. À quoi ça rime tout ça? Ça rime à rien. On gambit dans le même quartier, nos enfants, nos enfants, ils se parlent pas, ils savent même pas pourquoi. Je trouve ça normal, pourquoi? Et moi, j'ai rien contre toi. Moi, je t'aime bien dans le fond, j'ai rien contre toi. Elle s'approche, elle l'attrape, elle l'embrasse, elle lui donne une bise, elle lui donne un gâteau, tout. L'autre, elle est complètement... Elle sait pas, elle se dit, qu'est-ce qui se passe là? C'est un piège, qu'est-ce que c'est cette histoire, tu vois? Vous connaissez l'histoire des deux ennemis? Je vais une parenthèse, rappelle-moi l'histoire, que je n'oublie pas. Il y avait deux ennemis jurés. Et l'une d'elles est tombée malade, mais très malade, une maladie sophronique. C'était très très malade, sur son lit de mort elle était. Elle a dit, je voudrais parler à son ennemi juré, l'ennemi juré qui arrive aussi, pour se réconcilier. L'autre, elle entend qu'elle est malade. Elle se dit, bon, on ne peut pas refuser. Elle est sur son lit de mort. Elle rentre. Elle dit, approche. Ça sert à rien, tout ça. Elle est sur son lit de mort. Elle s'approche. Viens, je veux te dire quelque chose à l'oreille. Je l'embrasse. Elle l'embrasse comme ça. Quand elle s'approche, tu connais l'histoire, elle lui mord l'oreille. Comme ça. Et l'autre, elle crie, elle s'en va. Après, elle dit, maintenant elle peut partir tranquille. C'est vengé. Elle peut partir tranquille. Ouais, alors l'autre, on revient à la mère, elle dit, qu'est-ce qu'elle va me faire? C'est un piège, elle veut m'embrasser, qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle me mord dans l'oreille, qu'est-ce qu'elle veut faire? Bon, elle sait pas quoi faire. Et puis elle s'assoit, elle lui dit, pourquoi, viens, on se réconcilie. Elle dit, tu sais quoi? Mon fils, il se marie dans